si tu crées du contenu mais que tu stagnes parce que tu fais du contenu un peu trop répétitif, tu sais pas où t'orienter, t'attires pas des clients, c'est pas 100% de ta faute. Enfin si, mais on va voir ça quand même plus en détail. Parce que la raison principale en vrai c'est surtout que tu n'as pas encore construit d'écosystème. La plupart des créateurs avec qui j'ai pu faire des appels ou quoi que ce soit, ils ont des bonnes méthodes qui sont mises en place, mais ils ont quand même ce truc là qui leur manque et qui ferait quand même une énorme différence dans leur business ou dans leur création de contenu. Et souvent sans ça en fait, t'es souvent irrégulier ou autrement en fait tu sais pas trop réellement ce que tu postes, donc c'est un peu le flou. Donc le truc vraiment à mettre en place c'est le content funnel ultime, je l'appelle comme ça parce qu'il y a littéralement tout le monde qui l'utilise et c'est juste la seule recette qu'il te faut, tu vois. Donc je vais détailler ça précisément et surtout comment tu peux l'implémenter pour toi. Petit point quand même à détailler, c'est que cette vidéo elle est quand même principalement dédiée pour les créateurs avec un business dont l'audience peut participer grandement au développement. Donc même si t'es un créatif, tu pourras quand même en tirer des choses, mais sache que c'est quand même pour vraiment ceux qui ont un business. Mais même si t'es un débutant, peu importe où t'en es dans ton business, tu peux totalement l'utiliser. Donc en soi, tu vois, le problème que j'avais et que tu dois probablement avoir aussi, c'est que, en tout cas moi spécialement, j'étais vraiment dépendant à la créativité. C'était assez instable. Je pouvais un peu me bouger pour sortir du contenu tous les jours, mais globalement, je savais pas trop où j'allais et surtout, j'avais la peine à avoir une vision globale. J'avais pas vraiment de tracking, donc je savais pas trop qu'est-ce qui marchait et surtout, j'avais donc à la fin des résultats hasardeux. Genre je savais pas vraiment qu'est-ce qui me ramenait des vues, qu'est-ce qui me ramenait des clients et du coup j'étais dans un entre-deux où en fait tu postes en espérant des résultats mais tu n'as pas prévu pour avoir des résultats. Genre je sais pas si tu vois l'incohérence d'espérer des résultats quand tu ne fais rien pour en fait les provoquer. Donc tu vois par exemple là ces deux personnages, il y en a un justement où c'est concrètement moi avant où en fait tu vois je postais quand j'avais des idées mais j'avais pas du coup de système donc surtout le content funnel ultime et j'avais pas une vraie ligne éditoriale. Et la deuxième personne ici en vert qui est donc quelqu'un qui a le content funnel ultime et qui a un écosystème complexe, en fait, si tu vois après du coup la flèche qui représente genre une durée de genre 1 an, imaginons, à la fin de ces 1 an à créer du contenu, il y en a un qui sera toujours en galère, alors que l'autre, il aura une audience qui aura grossi comme pas possible, et surtout de la conversion. Donc oui, ça fait un peu kitsch de montrer justement les deux personnages avant-après, après genre 1 an de travail dans la création de contenu, mais c'est très réel, et il faut surtout pas prendre ça à la légère. Donc maintenant, si je peux tout de suite, je brise la glace, je te montre à quoi ressemble le content funnel, ça ressemble à ça. Si tu as déjà fait un peu de marketing ou si tu as déjà été un peu dans la vente, tu dois un peu comprendre à quoi sert un funnel ou un tunnel. Donc en fait, tu dois t'imaginer comme un entonnoir où en fait tout en haut, c'est où tu as des personnes qui rentrent et à la fin, c'est où les personnes sortent. Et en fait, tout va varier en fonction de ce que tu proposes, mais il faut s'imaginer comme quoi le haut de ton entonnoir, c'est où toutes les personnes viennent et à la fin, dans tous les plans marketing ou de vente, c'est où les clients ressortent. Dans la majorité des cas, après bien évidemment, il peut y avoir des exceptions, mais je n'ai pas 20 ans de marketing derrière moi. Donc pour notre cas précis ici du content funnel ultime, il n'y a que 3 phases. Premièrement, on a le top of funnel, donc comme le nom l'indique, tout en haut du funnel, donc le haut du panier. Ensuite, on a le middle of funnel, donc le milieu du panier. Et en bas, on a le bottom of funnel, qui est donc le bas du panier. Donc maintenant, à quoi ça rime tout ça? Donc en fait, tu dois comprendre que ton contenu est séparé dans une de ces 3 phases. Tu auras des contenus qui peuvent être un peu mix de, par exemple, tofu, mofu, et d'autres contenus qui sont un mix entre mofu et bofu. Et globalement, ces 3 parties sont quand même bien distinctes. Alors rentrons directement dans le vif du sujet avec le tofu. Le tofu a pour unique but d'attirer l'attention. Là, justement, c'est le haut du panier. C'est ici où justement, on veut attirer un maximum de monde sur ton compte. Premier point, inspire-toi. Je vais te parler ensuite d'une technique que tous les créateurs qu'on utilise et surtout toutes les personnes dans des milieux créatifs utilisent et s'en servent pour leur propre création. Ensuite, une question forte que j'aime bien me poser à chaque fois que je fais du contenu tofu et que je conseille à absolument tout le monde et surtout aux membres du Studio Brut, c'est est-ce que cette vidéo pourrait plaire à 1 million de personnes. Donc alors ça veut pas dire que ta vidéo va toucher 1 million de personnes, mais si ta vidéo elle pourrait toucher 1 million de personnes, elle pourrait en toucher 100 000. Et si la réponse est non, c'est que tu n'auras pas non plus un contenu qui va aller chercher super loin. Mais n'abuse pas, parce que oui, on va attirer du monde, mais on veut quand même attirer pas n'importe qui. Donc essaie de rester quand même un peu sur ta ligne. Commence pas à faire n'importe quoi juste pour des vues, juste pour attirer du monde. On va faire juste des concepts et on va mettre en place des idées qui sont ultra intéressantes pour aller chercher du monde, qui restent ressemblant à toi ou à ton milieu. Mais on va pas non plus commencer à faire des brain rot ou autrement juste faire des trucs pour attirer de l'attention. Donc si je reviens sur la partie inspire-toi, je parlais surtout donc de la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est quoi comme son objectif? C'est d'avoir la vision large et de savoir remixer du contenu. Certains créatifs vont me taper sur les doigts, je pense, pour dire ça, mais effectivement, dans le monde de l'art, même Picasso l'a dit, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Donc on va pas non plus voler du contenu, mais on va pouvoir s'inspirer énormément de ce qui se fait ailleurs. Je précise encore une fois que ça, c'est uniquement pour le contenu tofu ou à la limite mofu et aussi
respecte-toi. Respecte-toi, fais pas non plus le copieur où tu copies tout de A à Z. Essaye de t'inspirer soit du hook ou du concept, un des deux, et ensuite tu remixes à ta sauce. Et ça fait toute la nuance, parce que des fois quand je dis trop rapidement en mode ouais voilà il faut savoir copier le contenu ou énormément s'inspirer, bah je me fais taper sur les doigts alors que tout le monde fait ça, que ça soit dans ce milieu ou dans d'autres milieux créatifs. Quand tu veux créer quelque chose, tu dois forcément avoir des bases sur lesquelles t'inspirer. Alors oui, certains vont énormément copier, d'autres pas forcément, et tout varie de toi, ton éthique, qu'est-ce que tu penses de ça, c'est quoi ton point de vue. C'est un débat sans fin dont je ne veux pas rentrer dans les détails. Encore les points positifs, pourquoi la veille concurrentielle c'est vraiment bien, c'est connaître ton milieu, tu peux découvrir les possibilités. Donc encore une fois, si tu te lances et que tu sais pas trop, tu es un peu perdu sur la création de contenu, ça te permet de vraiment savoir qu'est-ce qui est possible. Et en fait, souvent, en copiant ou en remixant du contenu, tu peux vraiment apprendre comment faire en fait. Parce que si tu dois juste t'es jeté dans la nature et tu dois créer, tu vas avoir un peu de peine à savoir par où commencer. Alors que si tu te dis, ok, ce contenu je l'aime bien, comment je le remixe, et bah tu vas en apprendre énormément. Ensuite, bien sûr, fais ça tous les jours, il faut que tous les jours tu sois conscient de qu'est-ce qui se passe, conscient de qu'est-ce qui se crée. C'est pas comme si de temps en temps tu allais une fois par semaine sur Insta, tu check et d'un coup tu as une révélation et c'est bon. Non. Tout créateur fait ça tous les jours et tout créateur doit être conscient de qu'est-ce qui se crée, s'inspirer mais analyser. Encore une fois, je reviens, c'est le fait de ok, tu peux à la limite copier si ça te chante, c'est super, mais reste quand même dans le fait de pouvoir en tirer quelque chose. Si tu copies et t'en tires rien, ça sert pas non plus à grand chose. Donc même si tu fais pas exprès d'analyser, tu vas naturellement en apprendre énormément, mais c'est quand même important de penser à ça. Donc justement, quand on revient au fait de justement plutôt remixer que copier, c'est qu'est-ce que je peux reprendre de cette vidéo, qu'est-ce que je peux améliorer ou qu'est-ce que je peux détourner, comment est-ce que moi je peux ajouter un truc en plus. Et il y a une citation que j'aime énormément qui dit c'est en voyant ce qui existe qu'on sait quoi créer. Parce que oui, on peut pas non plus créer quelque chose d'incroyable en partant de rien. On a forcément des bases sur lesquelles on décolle. Alors ensuite, passons tout de suite au contenu Mofu. Donc on avait vu le tofu, où justement on est en haut du tunnel, on va essayer d'attirer du monde. Et maintenant Mofu, le milieu. Donc là, le but, c'est vraiment de connecter avec toi ou de fidéliser ton audience. Donc là, ça va être justement du contenu storytelling sur ta personne. Et vraiment, il faut commencer à te montrer. Donc premièrement, il faut savoir te dévoiler. Montre-toi réellement. Maintenant, tout ce qui est fake, on en a ras-le-bol. On a vu et revu tout ce qui pouvait exister. Donc maintenant, reste authentique et n'essaie pas de jouer l'acteur. Donc ça va de soi avec ne pas être un robot et autrement aussi parle du concret, totalement ce que je suis en train de faire avec cette vidéo. Moi, je n'ai rien à perdre, je suis là pour tout balancer encore une fois. C'est un peu ce que j'aime, tu vois. Après, il y aura des personnes qui sont peut-être pas totalement comme ça, mais moi, je suis dans le concret. Le nom de mon accompagnement Studio Brut, c'est pas brut par hasard. Donc encore une fois, le contenu Mofu, ce qui est bien, c'est que ça pourrait quand même aller toucher du monde, mais en même temps, tu pourras quand même justement amener ce truc de connexion avec ton audience en plus. Donc franchement, c'est du coup une partie extrêmement importante dans ce tunnel. Et finalement, on a donc le contenu Bofu, où là l'objectif c'est de convertir. C'est pour ça que j'ai dit que cette vidéo elle est quand même plus adressée à des personnes qui ont un business autour de la création de contenu, ou en tout cas qui se servent de la création de contenu pour leur business. Pour les autres, je suis sûr que dans tous les cas, moi j'ai fait affaire à des cas où il n'y avait pas de business et pourtant ce système a pu bien s'implémenter. Donc là par exemple, l'objectif c'est donc de convertir. Si tu n'as pas un business à proposer, ça peut être autre chose. Ça peut être amener les personnes, je sais pas, sur ta chaîne YouTube ou autrement sur tes créations ou peu importe en fait. Mais en tout cas, c'est un système qui peut être quand même duplicable. Donc là par exemple, ça peut être du contenu deep ou autrement des hot takes où là justement tu vas un peu montrer plus ta position, où tu vas rentrer plus dans les détails. On va faire des vidéos, on va parler face cam, tranquille, détente, comme moi je peux le faire très bien, pour justement me dire que voilà, je fais du contenu qui s'adresse à pas beaucoup de personnes et c'est l'objectif de ces contenus Bofu. Jamais tu verras une vidéo Bofu faire 1 million de vues parce que ce n'est pas son objectif. Son objectif c'est faire peu de vues, mais de taper fort, et justement que ça soit convertir ou autrement extrêmement connecté, ce sera le cas. Donc justement là, le contenu Bofu pour la conversion, du coup tu peux faire des vidéos deep, ou autrement tu fais des hot takes pour marquer ta position, imposer un peu plus ta personal brand, et surtout bien évidemment, ensuite tu dois parler comme de résultats clients, de valeur, ou autrement de témoignages, pour ramener justement sur ton offre, que ce soit un produit ou un service, peu importe, chaque produit ou service a un peu sa méthode pour le mettre en avant, ou autrement toi tu sauras très bien comment convertir, et du coup tu as juste à adapter. Il y a aussi un point que je voulais aborder, c'est que beaucoup de personnes parlent du contenu storytelling ou du contenu de valeur, mais en soi, moi je trouve que dans toutes les étapes du tunnel, il faut ces points-là. J'ai aussi mis des call to action, donc quand tu pousses quelqu'un à commenter ou à t'abonner ou peu importe, je vois encore trop peu de personnes le faire, alors que c'est vraiment ce qui permet de booster ton compte. Donc encore une fois, pour donner des exemples, par exemple le contenu Tofu, tu peux clairement avoir du contenu storytelling sur ton aventure ou peu importe en fait. Mofu, pareil, storytelling sur ta personne. Et ensuite Bofu, tu peux clairement parler d'un témoignage client ou autrement d'une expérience que tu as eue avec un client ou peu importe, en racontant une histoire.
Et c'est pareil pour la valeur. En racontant une histoire, tu peux donner énormément de valeur, que ce soit une morale ou autrement que ce soit de la valeur concrète, donc que ce soit des outils ou autrement des tips, peu importe. Dans tous les cas, ces 2 points majeurs sont présents à toutes les étapes. C'est pas en mode le contenu de valeur, c'est uniquement pour aller chercher des clients, le contenu storytelling, c'est uniquement pour connecter. Non. Le storytelling, c'est pas un type de contenu. Le storytelling, ça veut juste dire raconter. Aussi, point extrêmement important dans la création de contenu, c'est les stories. Même moi, qui réalise sa puissance, j'ai de la peine à tenir un vrai rythme, alors que j'aime le concept, mais encore une fois, pour moi, ça demande un travail de réflexion où en fait, le fait de faire une story, c'est quand même assez compliqué, je trouve, des fois quand t'as pas d'inspi, alors que des fois, ça va tout seul, ça va tac, 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 de sortir une story par jour. Et moi, j'ai quand même des fois de la peine, et donc, si toi aussi tu galères, je comprends totalement. Et donc pourquoi on parle de story? Parce qu'en fait le content funnel peut clairement s'appliquer aussi pour les stories. Donc comme tu peux le voir, j'ai juste enlevé l'étape tofu. Pourquoi j'ai enlevé l'étape tofu? Parce que l'étape tofu va en fait chercher des personnes qui ne te connaissent pas sur ton compte. Mais le truc c'est que les stories ne sont montrées que à des personnes qui te suivent. Donc c'est pour ça qu'il reste plus que les 2 dernières étapes du content funnel. Donc mofu et bofu. Donc alors pour donner un peu des petits exemples de contenu story pour du mofu, donc on a anecdotes personnelles, valeurs ou autrement des tips, peu importe. Du contenu aussi lifestyle et des résultats perso. Ça justement ça va être vraiment du contenu qui va être bien pour connecter avec ton audience, alors que ensuite on a le contenu bofu où là par exemple on pourrait parler directement de l'offre, on est cash, directement de notre produit, peu importe. Ensuite des preuves comme quoi ta méthode marche, des cas clients, bref, encore une fois c'est la même chose. Et quand avant on parlait de storytelling, de valeur ou de call to action, les 3 vont très bien dans les stories. Pour le coup les call to action t'es pas obligé d'en mettre tout le temps, mais les call to action se mettent clairement en story. Et il y a toujours pas beaucoup de personnes qui le font et je comprends pas. Et finalement on a la stratégie, donc le content funnel mais multi-plateforme. Ça c'est pour les personnes déter qui cherchent surtout l'omniprésence. Donc là on a surtout parlé de la création de contenu par exemple sur Instagram parce que je trouve que c'est la meilleure plateforme pour surtout développer sa personal brand. Si tu as une offre c'est parfait, si tu n'as rien à proposer aussi c'est parfait pour partager. Bref c'est une plateforme qui a vraiment différentes tâches et différentes fonctions qui sont vraiment incroyables. Mais du coup pour vraiment la stratégie multiplateforme c'est si tu veux pousser ton content funnel au-delà de juste une plateforme et si tu veux justement vraiment créer un écosystème large et complexe. Donc chaque réseau social justement a un peu son niveau de qualité de personnes que tu vas attirer. Donc pour le contenu tofu, donc vraiment la partie des réseaux sociaux où tu vas attirer du monde sur ton compte, les réseaux sociaux parfaits pour ça c'est clairement Insta et TikTok. Il n'y a pas de mensonge à ça, c'est là-dessus où se vont les vraies vues et surtout le plus rapidement possible. On parlait surtout de qualité, donc si tu as un business, justement ce funnel en fait il sert à en gros classer des personnes non qualifiées pour ton offre, des personnes partiellement qualifiées et tout en bas des personnes qualifiées pour ton offre ou ton produit. Et c'est aussi pour ça que ces 2 plateformes se trouvent tout en haut du tunnel parce que c'est pas là où tu trouveras les prospects les plus qualifiés. Ensuite passons à la partie mofu. Donc là c'est quelle autre plateforme peut attirer des personnes encore plus qualifiées. Et là on va retrouver Insta, LinkedIn et YouTube. Énormément de personnes font ça, de justement créer du contenu sur les plateformes de réseaux sociaux comme Insta et TikTok pour ramener les personnes les plus qualifiées sur YouTube ou LinkedIn en fonction de ce que tu proposes. Mais j'ai quand même mis Instagram dedans parce que Instagram reste une plateforme incroyable pour trouver des prospects qualifiés. Et finalement les plateformes bofu où là on va trouver des personnes extrêmement qualifiées, on retrouve du coup LinkedIn, YouTube. J'ai aussi mis une newsletter. Pourquoi? Parce que à ce stade du tunnel, les prospects que tu as en face de toi sont giga qualifiés et surtout tu as un lien très proche avec eux, ou en tout cas tu peux le créer, donc tu peux probablement déjà avoir leur email quelque part, et donc avec leur email tu peux créer peut-être une newsletter. Donc encore une fois ça dépend de ce que tu fais et ce que tu proposes, mais une newsletter peut être super intéressant. Et donc en soi, cette stratégie du content funnel, c'est vraiment un truc primordial, mais c'est clair que c'est compliqué de parler d'implémentation en large en fait. L'implémentation, ça se parle surtout en one-on-one sur comment est-ce que moi je verrais la chose implémentée chez toi. Et c'est exactement ce qu'on fait au Studio Brut en regardant spécialement cette partie-là parce que c'est giga important pour avoir la vision claire sur où est-ce que tu vas. Donc si tu cherches une implémentation personnalisée et surtout un suivi pour créer du contenu qui peut attirer, fidéliser et après convertir, le Studio Brut est là. Après, au moment où je tourne cette vidéo, je sais qu'il me reste plus qu'une place ou 2, peut-être max à tout péter. Donc c'est vraiment pour les plus déter, mais imaginons toi qui regardes la vidéo, ça pourrait te chauffer. Envoie-moi un message sur Insta où tu dis je suis giga déter et prêt à tout arracher. Et là, on va sûrement pouvoir discuter et voir ce qu'on peut faire ensemble, quoi, si on peut tout arracher ou pas. Mais surtout, si je peux avoir un mot pour la fin, c'est ne pose pas au hasard et vraiment focalise-toi à faire un truc cohérent. Il n'y a pas non plus de bonne réponse. Encore une fois, ça c'est un funnel, mais il peut y en avoir 10 000 autres. Je pourrais rentrer forcément en débat avec quelqu'un qui me contredit sur ça et il aura peut-être raison à la fin. Mais dans le fond, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes méthodes dans le marketing? Non. Tout ce qui compte dans le marketing, c'est d'être cohérent. Donc alors, bosse ta créativité, continue de poster, mais c'est juste d'avoir un axe où t'orienter. Comme ça, tu sais à quoi t'attendre à la fin de ta vidéo. Est-ce que cette vidéo a été faite pour m'amener full vue ou m'amener full client? Donc,
construis ce système, essaie de faire un truc où tu peux bricoler comme tu peux, et je te garantis qu'il y aura quand même une belle différence. J'espère que tu as pu bien assimiler le content funnel, retourne créer des vidéos, et surtout envoie.